C'est bizarre comme ça là. L'image n'est pas claire. Le téléphone. Laisse-moi qui voit mal ça. C'est bizarre. Oui, bonsoir la famille. S'il vous plaît, je vais vous demander de partager, s'il vous plaît, partagez. Je suis bloqué les partages, je ne peux pas partager. Partagez le live, je vous en prie. Partagez seulement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Moi aussi, je suis également en train de partager avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Partagez la famille. Bonsoir. Partagez, s'il vous plaît, partagez, partagez. Ouais, la famille, bonsoir une fois. Oui, on m'a été au partage partout, partout, s'il te plaît, dans tous les groupes, je t'en prie, partage partout. Je suis bloqué les partages, je ne peux pas partager. Donc, c'est vous qui pouvez m'aider à travers vos partages. Envoyez aussi le cœur pour sécuriser le live, je vous en prie. Partagez, envoyez partout. Je ne sais pas pourquoi mon écran est comme ça aujourd'hui, ou bien c'est parce que mon téléphone est tombé. Excusez pour la qualité de l'image. Mon téléphone est tombé, bon, il va falloir que je l'arrange. L'image est trop floue, quoi. Mais partagez le live, je vous en prie. Partagez partout, c'est très important. Partagez, je vous en prie. Maximum de partage. Partagez la famille. Partagez, 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 partagez. Partagez partout. Partagez, partagez.
le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa Pobia, pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa Pobia, pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Si nous sommes ici à Genève aujourd'hui... La famille, partagez le live, s'il vous plaît, partagez. Bonsoir, c'est Guy Christ. Bonsoir, camarade Boris Wandier. Je vous demande de partager le live. Je suis bloqué de partage, pas partager à cause des signalements et autres, tout ça. Il n'y a que vous qui pourrez m'aider à partager ce live. Partagez, envoyez le cœur pour sécuriser le live. Je vous en prie. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Ça, c'était le mouvement d'hier à Genève. Nous étions devant les instances de l'ONU pour dire non à l'ingérence de l'ONU dans le processus électoral en vue de l'élection présidentielle d'octobre qui arrive. Nous étions accompagnés également de nos valeureux combattants de la Belgique. Il y a également les combattants de la Suisse qui nous ont rejoints. Les Camerounais, les combattants soucieux du devenir de leur pays sont sortis un peu de partout pour prendre part à cette initiative très très promoteuse et très porteuse. Nous en avons marre de 43 ans de misère. Partagez le live, nous l'entrons la famille, partagez. 43 ans de souffrance. Nous avons vraiment marre de 43 ans sans électricité, sans eau, sans route, sans hôpitaux de référence. Absolument, nous n'avons rien de Cameroun. Nous sommes fiers de dire que nous sommes l'Afrique en miniature, mais de quelle miniature? Maximum de partage, la famille. Partagez le live, partagez. Et le RDPC, y compris les LEGAM, sont informés qu'aucune candidature ne doit être mise à l'écart. On dit bien que la diaspora dans son ensemble vous informe que... Bonsoir Vanessa Yonke. La main, partage. Sinon, tout ce qui arrivera, vous en assumerez les conséquences parce que vous aurez été prévenus. Nous avons laissé des mémorandums, donc vous allez prendre la peine de la consulter et savoir ce que nous attendons de vous. Nous voulons, nous la jeunesse, à 43 ans de pouvoir, vous n'avez rien pu nous apporter. Alors laissez l'opportunité à quelqu'un d'autre de proposer ce qu'il peut. Laissez l'opportunité à un opposant, à une autre figure, de proposer ce qu'il peut, de donner son projet de société pour ce pays, pour ce beau pays qui vous a tout donné, mais que vous n'avez rien laissé. Alors nous sommes là pour dire, en octobre 2025, ça sera un virage, mais non, pas n'importe quel virage. Ça sera le dernier virage pour vous. Alors, Papa Pobia, pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa Pobia, pardon, quitte le pouvoir. nous sommes fatigués Du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Le deuxième volet de mon propos s'adresse à l'armée camerounaise et aux forces de l'ordre. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Nous sommes tous fils et filles de cette patrie. Alors, lorsque nous venons revendiquer un changement dans le pays, ce n'est pas seulement pour nous. Ce n'est pas seulement pour notre famille, c'est pour le Cameroun en général. Parce que lorsqu'on augmente le prix du pain, ça n'augmente pas seulement pour une ou deux personnes, ça augmente pour tous. Lorsqu'on augmente le prix de l'eau,
normal pour tout le monde. Lorsque la rue tue les gens, ça ne tue pas que les pauvres. Ça tue les riches, ça tue les pauvres, ça tue les hommes armés, ça tue les ministres. Madame Fournier est morte sur un accident de route. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Donc lorsque le peuple sera devant vous pour revendiquer un changement, mettez-vous à la place de ce Camerounais lambda qui ne veut qu'un changement pour lui. Raison pour laquelle, tout récemment, lorsqu'on a eu un petit changement au pays, une petite manifestation autant pour moi, on vous a dit, tout le monde souffre, même le niais souffre. Ça veut dire, le SMIC n'est pas pour une seule partie du pays. Le SMIC n'est pas pour une ethnie. Le SMIC n'est pas pour une catégorie de personnes. La souffrance frappe tout le monde, alors tout le monde doit être touché par le changement. Tout le monde souffre. Même les niais souffrent. Tout le monde souffre. Même les niais souffrent. Ici, c'était notre valeureux camarade de la base Belgique, Franck Bergomi. Maintenant, je vais vous passer un peu, comme nous étions accompagnés de notre général Wanto, je vais vous passer son exposé en vue de cette rencontre. Vous allez l'écouter. Et là, maintenant, je vais rentrer dans le live. Voilà. C'était très important que je vous fasse écouter la prise de parole de notre général pendant cette rencontre-là, où nous avons décidé tous ensemble de nous retrouver là-bas devant l'ONU pour dire non à l'ingérence de l'ONU dans le processus électoral en vue de la présidentielle d'octobre 2025. Voilà. On écoute le général. Mais autour de la table, aussi bien le pouvoir dictatorial, l'Organisation des Nations Unies, les partis politiques représentés au Parlement et la société civile. Nous sommes ici pour dire à M. Issa Sanogo au Cameroun, à M. Opiah Mensa. Partagez le live, la famille, s'il vous plaît, partagez. Je n'ai même pas encore commencé. Il ne soit pas ce par qui le malheur va arriver. Qu'il ne soit pas ce par qui le malheur va arriver. Maintenant qu'on a parlé du partenariat ONU et l'État, que nous dénonçons fermement sur la façon dont ce partenariat a commencé. Nous sommes ici pour le dénoncer. Et c'est d'ailleurs ça que le commandant Hilaire a fait civil avec Maïsia lorsqu'il a été reçu en audience aux Nations Unies, étant donné que notre travail. Voilà, ça c'était la déclaration du général Wanto. Bon, maintenant la famille, serrez vos ceintures parce que nous allons décoller. C'est à partir de cet instant que j'entre pleinement dans mon live. Serrez vos ceintures, partagez ce live, envoyez les cœurs un peu partout pour sécuriser le live. Je vous rappelle que ma page est fortement signalée. Donc, je suis dans l'incapacité de faire des partages sur cette page, pour l'instant, jusqu'à ce que le lever de verrou, le lever des restrictions soit passé. Donc, pour l'entame de mon propos, je vais partager avec vous un petit passage de la tendance Camto. Un live que j'ai suivi très tard hier, parce que nous sommes arrivés ici après presque 4 h du matin. J'ai suivi ce live de 4 jusqu'à 6 h. Donc je me suis couché à partir de 6 h. Mais je ne vais pas vous faire écouter tout le live, je vais vous faire écouter 5 minutes du live. Après maintenant, j'entre immédiatement dans le vif du sujet. Parce que je me suis rendu compte que des personnes que nous avons complètement destituées, des personnes que nous avons complètement isolées, on ne les gère plus. Ça, c'est le mot d'ordre qui a été donné. On ne les gère plus. Quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, on ne les gère plus. Mais, le risque, c'est que, s'ils veulent s'aventurer, ces opportunistes-là, s'ils veulent s'aventurer à diluer le message de mobilisation que son excellence Moïse Kamto est venu déposer dans cette diaspora, à l'issue de son meeting du 31 mai à Paris, nous allons réagir pour rétablir la vérité. Nous allons réagir afin que vos énergies ne soient pas dispersées. Nous allons réagir afin que vous ne vous laissez pas manipuler. Nous allons réagir afin de tuer ça immédiatement dans l'œuf. On tue ça une fois, on enterre, on passe à autre chose. Je vous ai demandé de me partager ce live.
C'est maintenant que j'entre dans le vif de mon live. Partagez le live à la famille. Partagez le live. Qu'est-ce que vous faites? Partagez partout. Partagez, c'est très important. Partagez, encouragez-nous. Encouragez-nous. La résistance est multiforme. La résistance est infiltrée de tous les côtés. La résistance est remplie d'opportunités. Chaque personne veut s'accrocher. Chaque personne veut manger. Chaque personne veut saisir une opportunité. Il y a même parmi eux ces personnes qu'on a promis des postes comme des postes de sénateurs, des postes de conseillers, des postes de députés. Partagez-moi ce live. Vous croyez que c'est des amusements? Vous croyez qu'on est en train de s'amuser? Pourtant, le corps électoral a été convoqué. Vous croyez que c'est les blagues? Partagez le live. Je suis la voix des sans-voix, le porte-flambeau, le commandant en chef adjoint de la basse France. Partagez le live. Donc, je vais vous faire écouter ce petit passage-là de 5 minutes, s'il vous plaît. Prenez le temps d'écouter, c'est très important. Après, il développe. Bonjour, bonsoir. C'est le boss de l'alternance. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va faire. C'est 5 minutes seulement. Pas plus, 5 minutes. Et j'entre dans le vif du live. Voilà ça. 5 minutes. Le corps électoral est convoqué. Nous devons, nous, les pro-Campo. Je ne vous demande pas d'écouter tout le live. Je vous demande seulement de prendre 5 minutes de votre temps. C'est tout. Après, je coupe et je rentre. Parce que j'ai déjà tout compris. Partagez le live à la famille. Partagez. Voilà ça. Le boss de l'alternance. Voilà. Écoutez très bien ce message pendant 5 minutes seulement. Nous devons être concentrés. Nous devons revenir dans notre objectif. Puisque là, on parle. Ce n'est plus. Là, l'élection, c'est le 12 octobre. Ça, on le sait aujourd'hui. C'est le 12 octobre. Et nous avons pour ambition de gagner les élections. Nous avons pour ambition de faire partie de ce régime. Donc, nous devons nous mettre en ordre de bataille. Nous devons être plus disciplinés. Écoutez le leader. Et qu'est-ce qu'il demande le leader aujourd'hui? On va en parler, les amis. Mettez les cœurs et partagez. Et on écoute un peu une belle musique africaine, Djouma africain, de M. Ismaëlo. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Tous les droits sont réservés à Ismaëlo. Partagez la famille, partagez s'il vous plaît, partagez. Je partage également. Écoutez, c'est un prière compulsif, le 12 octobre, la date, le rendez-vous avec l'histoire du peuple camerounais. Le 12 octobre, on arrache notre souveraineté. Le 12 octobre, le Cameroun renaîtra de ses cendres. Le 12 octobre, Bonsoir, ma même info. date historique. Bonsoir, Arnold Franck. Partageons, on va parler. Les élections, c'est le 12 octobre. Le corps électoral est convoqué. Donc, nous ne parlons plus d'instruction. Je vais taguer les gens. Nous allons droit au but. Donnez-moi le temps de taguer les gens, s'il vous plaît. Nous allons nous donner les moyens de virer ce régime-là par la voie des yeux. On va en parler. Et ce combat, c'est d'abord le combat des pro-Campo, parce que ce pro-Campo allait convaincre la majorité des Camerounais. Je vous le redis encore, pour gagner une élection, on n'a pas besoin forcément d'avoir 100%. Si on a 100%, c'est bien. Mais on a le plus besoin de convaincre la majorité. Et c'est notre travail aujourd'hui. Nous devons nous mettre en rang pour aller chercher cette majorité-là, éviter la distraction. Le régime va multiplier la distraction et ils vont multiplier la distraction pour nous éloigner de notre objectif. Nous devons être concentrés derrière notre leader, l'écouter et mettre en application ce qu'il nous demande de faire. Très important. Nous devons mettre en application. Nous ne devons pas nous perdre. Le 12 octobre, c'est jour l'avenir du Cameroun. Le 12 octobre, c'est jour la réelle indépendance du Cameroun. Bonsoir ma mère Mafolo, bonsoir Franck Paulin, bonsoir Alfred Tunke. Merci ma mère Mafolo. Merci aux nombreux messages que j'ai reçus. Ça me va droit au cœur. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Merci beaucoup. Merci à ces gens-là qui pensent et qui désolé, je suis très ému. J'ai été touché. Merci au peuple camerounais. Merci. Je m'entendais par tout ça. J'ai eu
des messages privés qui ont même dépassé les messages sur les réseaux. Je suis énormément surpris. C'est 5 minutes la famille, 5 minutes. Écoutez seulement 5 minutes. Après, j'entre dans le live. J'arrivais plus à lire les messages. Franchement, ça m'a touché. Je vous remercie encore. Je vous remercie parce que nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous une ambition. Cette ambition-là, c'est d'emmener le Cameroun vers la réelle indépendance. Je vous remercie encore. J'ai eu 1 an de plus et je ne peux que rendre grâce aux ancêtres qui ne dorment pas, qui nous accompagnent, qui nous protègent. Je remercie énormément les ancêtres. Je remercie ma famille du combat. Je remercie la famille de l'alternance 50. Je remercie ma famille à moi et je remercie le président élu pour ce qu'il a apporté. Nous allons continuer à l'aider. Et d'ailleurs, notre dernier combat ce jour-là, le 12 octobre, on va en parler, c'est très important. Bonsoir Rose, bonsoir à Joseph, bonsoir à tous les programmes connectés. Je vous demande une seule chose, c'est de partager. Vous voyez, aujourd'hui, mes enfants, ma femme m'ont fait d'énormes surprises et je suis dans la fête, mais je me suis dit, il fallait trouver un moment pour qu'on discute. C'est très important. Ça fait depuis, je crois, 1 semaine et demie ou 2 semaines que je n'ai pas fait direct parce que j'avais d'autres engagements, voilà, ailleurs. Mais là, je ne pouvais pas aujourd'hui. On a convoqué le corps électoral. Ça veut tout dire. On a une date des élections. Ça veut tout dire. Maintenant, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Parce que je vois qu'on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de trucs sur la toile qui se passent. Mais c'est terminé ça. Écoutez-moi très bien. Bonsoir André. Nous sommes les pro-Camto. N'attendez pas un autre discours sur cette page ici. L'unique discours que l'on tient ici, c'est Maurice Camto. L'unique discours sur cette page de la tenance Camto, c'est Maurice Camto. On a créé ce mouvement pour accompagner le président élu à nous aider. Parce que nous le disons dans la tenance, le président élu nous aide à nous libérer. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup ont trempé dans la mangeoire. Beaucoup participent au malheur du Cameroun. Beaucoup ne le font pas. Mais lui a décidé de nous accompagner. Il a décidé d'accepter toutes les humiliations pour nous accompagner. Ça, c'est très fort. Donc ne venez pas sur la page attendre un autre discours que ça. Le seul discours que nous tenons ici, l'unique discours que nous tenons sur la page de la tenance Camto, c'est Maurice Camto. Nous n'avons pas un autre leader. Tout ce qui se passe là, tout ce bruit-là, ça ne nous concerne pas. Comprenez? Je vous le dis. Parfois, ça va choquer des gens quand je dis ça. Je le redis encore. Tout ce qui se passe sur la... Écoute, s'il vous plaît, je vais un peu couper pour vous situer un peu. Si j'ai mis ce petit passage de 5 à 10 minutes, c'est pour que quelqu'un écoute. C'est pour que vous aussi vous écoutiez. Mais principalement, spécialement, il faut que quelqu'un écoute ça. Il faut qu'il écoute ça. Il faut que ça rentre dans sa tête. Il faut que ça rentre dans sa conscience. Il faut qu'il cale ça dans sa tête. C'est pourquoi j'ai donc fait ce live. C'est pourquoi j'ai donc partagé ce petit passage de la tenance Camto. Pour lui rappeler certaines choses. Pour lui rappeler la réalité du terrain. Ce qui se passe actuellement. Ce que nous vivons. Pour lui rappeler que lui-même il est venu, il est quitté de son domicile le 31 mai à Paris pour se retrouver dans cette dynamique-là. Oui, pour se retrouver dans cette dynamique. Donc c'est très important que je le lui rappelle. Écoutez encore. Je vous laisse encore écouter 2 minutes, après je commence le live. Toile ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, c'est notre leader. Ce qui nous concerne, nous, c'est de tout faire pour l'aider à nous aider. Nous on le dit. Nous devons mettre tous les moyens pour l'aider à nous aider. Vous savez, le président élu était venu en Allemagne. Il a tenu un discours très puissant. Il est très fort. Il a dit des choses sur l'élection. Il nous a démontré ici qu'une élection ne se gagne pas sans les moyens. Je vous le dis encore, aucune élection au monde
ne se gagne sans argent. Voici Non, il faut cotiser. notre obligation Il faut en tant cotiser. que pro-Camto. C'est ça notre combat. Cotiser. Tout ce qu'on raconte d'ailleurs ne nous sert à rien. Bon, maintenant j'avance un Ça peu. contribue à nos pas dans tous les bureaux du vote du Cameroun. Donc, on est en train de donner, d'encourager le CPDM à voler les élections. Nous sommes comptables de ce qui va arriver. Si nous n'apportons pas les moyens aujourd'hui au MRC, nous serons comptables du vol organisé par le CPDM. Il faut cotiser. Si nous restons concentrés dans les distractions qui se passent, organisées par les gangs et consorts, ne pleurons pas à la fin. Ne pleurons pas à la fin. Parce que nous sommes ici en train de dire, il faut que les opposants coalisent, nous on s'en fout de tout ça. Hop. Je vous dis, avec ou sans coalition, on bat ce régime. Hop. Mais il nous faut le moyen pour quadriller tout le pays. Cotiser. Il nous faut les moyens Cotiser. pour quadriller tout le pays. Cotiser la Voilà famille. comment une élection se gagne. Cotiser. C'est le message qu'on doit porter Cotiser. auprès des pro-Camto. Cotiser. Nous devons imposer ça sur les réseaux. Écoutons, regardons la première vidéo. Écoutons bien le président élu comment il s'exprime à ce sujet-là. Le président met les tripes, il met tout ce qu'il a dans son ventre. Il nous parle même comme il nous parle même en franc-anglais. Il parle pour que le moment écoute. Parce que l'heure est grave. Les amis, l'heure est grave. On a une date. Si nous ne sommes pas capables d'imposer sur la toile le sujet de cotisation, ça ne sert à rien. Les gangs vont toujours nous battre. Voilà, famille, merci d'avoir écouté le boss de la finance. Parce que les gangs nous imposent la... Qui a Bonjour. rappelé ici que cette diaspora est acquise à 95% au soutien de Camto, non seulement qu'à son soutien, à sa candidature et à sa personne, en fait. Également à son programme politique. C'est ça, la finalité du message de la tenance et Camto. Il faut se mobiliser pour cotiser. Il faut être prêt. Il faut maintenir cette dynamique de mobilisation que le président national, le prochain président de la République, son Excellence Moïse Camto, est venu inculquer, déposer dans les consciences, dans les esprits des Camerounais, du peuple du changement de la diaspora, le 31 mai à Paris. Il faut maintenir cette dynamique. Ne vous laissez pas distraire. Le corps électoral a été convoqué. Cette dynamique doit être maintenue, c'est ce que pour accompagner la candidature de son Excellence Moïse Camto. Mobilisation, mobilisation, derrière sa candidature. Vous êtes sans ignorer toutes les turpitudes, toutes les pleurs, toutes les chamailleries, toutes les manipulations, toutes sortes d'esbroufs que le parti au pouvoir en agonie est en train de mettre sur pied en ce qui concerne sa candidature. Vous le savez tous. Donc l'heure est à se mobiliser derrière sa candidature, que ce soit au 237, que ce soit dans cette diaspora. Parce que c'est ce qui a été préparé depuis 2018. Et le président élu, son Excellence Moïse Camto, est encore venu nous le rappeler le 31 mai à Paris. Nous avons encore eu un rappel, comme un sursaut de rappel, le 8 juin à Douala, quand il est rentré. Vous avez vu la détermination du peuple du changement. Vous avez vu ces Camerounais-là brandir cet esprit de liberté qui les anime. Vous avez vu ces Camerounais-là détruire toutes sortes de barrages de forces de maintien de l'ordre de sécurité. Oui, parce qu'ils sont à l'écoute, ils sont à l'enseignement. Tout le monde est concentré sur la Constitution qui autorise certaines libertés, certaines démarches, certaines prises de position, comme la liberté d'expression, la liberté de choisir, la liberté de s'exprimer, la liberté de dénoncer. Vous avez compris?
Maintenant, je vais rentrer dans le live, la famille. Je vais rentrer dans mon live. Je m'excuse si je vous ai pris un peu de temps. C'était pour que vous compreniez certaines choses. Maintenant, j'entre dans le live. Voilà. Ah, vous avez vu, quand vous regardez au sujet de mon live, j'ai épinglé 2 noms, c'est-à-dire Colis Nana et Crémégie Colonel So. Si j'ai fait ce live, si j'ai décidé de leur répondre aujourd'hui, parce que nous avons décidé de ne plus les gérer, parce qu'ils sont complètement destitués, isolés, ils ne servent à rien du tout. Ils sont inexistants. Inexistants. Mais, on ne les laissera pas s'aventurer dans une quelconque démarche anti-politicienne dans le but de diluer la mobilisation en diaspora comme au 237. On ne les laissera pas. Quand ils vont essayer de tenter ou bien essayer de vouloir diluer ce message de mobilisation auquel bon nombre de nos concitoyens, de nos camarades de lutte, bon nombre de combattants qui se sont déplacés de partout. Étant sur place là-bas, j'ai vu les combattants qui sont déplacés de la Suède, de l'Angleterre, des États-Unis même, de l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, un peu partout pour écouter ce message de mobilisation. Donc, dans cette vidéo de Colis Nana, que je vais partager avec vous, je vais vous laisser écouter la vidéo. Enfin, vous allez écouter la vidéo et puis je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Voilà, écoutez. Enfin, nous voyons le bout du tunnel du combat que nous menons depuis des années. Pour la nouvelle génération, depuis 2018. Et pour l'ancienne génération, depuis 90, depuis les années 60 et tout. Nous pouvons aujourd'hui être fiers du combat que nous menons. Parce qu'on l'a toujours dit, impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Nous sommes le vendredi 11 juillet. Cette date doit être gravée dans l'histoire du Cameroun. La date du début du changement. Maximum de partage, la famille, partagez le live, vous en prie. Nous allons démontrer aux yeux du monde que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas un autre pays. Le Cameroun, c'est un pays à part qui a décidé de changer une dictature. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Avec les halles d'été chez Auchan, profitez de petits prix tout l'été, sans exception. Un été qui régale sans se ruiner. Auchan, le choix, le bon. Pas les urnes. La monétisation, aujourd'hui, c'est ça. Le corps électoral a été appelé pour l'élection le 12 octobre 2025. Donc vous voyez que on a enfin une date. On ne parlera plus dorénavant d'octobre 2025 avec des doutes ou quoi que ce soit. On dira dorénavant le 12 octobre. C'est le jour du scrutin de l'élection présidentielle au Cameroun. Le jour où tout va basculer. Le jour où le peuple camerounais prendra enfin le pouvoir. C'est ce jour-là. Mais enfin, pour que ce jour-là arrive, nous devons d'abord comprendre qu'il y a maintenant une action forte qu'il doit falloir que nous menons. Ce que nous appelons la campagne. La campagne électorale. La campagne électorale. Et en tant que commandant en chef de la Basse-France, avec l'accord de toute l'équipe de la Basse-France, cette Basse-France qui a été combattue, cette Basse-France qui a voulu, que certains ont voulu museler, cette Basse-France dont l'élection s'est passée le 26 janvier 2025. Et après l'élection, que certains viennent nous dire que la Basse-France doit être uniquement la Basse qui doit courir dans les rues. Certains nous disent que non, concernant les boycotts, la Basse-France ne doit pas faire le boycott appartient à tel groupe. Certains viennent nous dire que non, la Basse-France ne doit pas parler de politique, ne doit pas faire du lobbying, parce que le lobbying appartient à tel groupe. Certains dans même l'équipe viennent nous dire que non, la Basse-France doit seulement tirer sur d'autres entités et d'autres combattants. Nous avons dit non. J'ai dit non. Et mon équipe
Oui, la famille, je coupe un peu ici. Et après, on continue le live. D'accord. Vous l'avez écouté, non? Ok. Il a parlé de son élection le 26. Je commence par la genèse. Il a parlé de son élection du 26. Partagez le live, la famille, envoyez le cœur, s'il vous plaît. Partagez-moi, c'est très important. Voilà un infiltré, voilà un opportuniste dans la résistance. Partagez le live, envoyez le cœur. Il a parlé de son élection du 26. Je rappelle qu'il y a eu une première assemblée le 19 janvier auquel il n'a même pas participé, il n'était même pas au courant que nous sommes en train de restructurer notre basse France. Je ne sais pas qui est allé le chercher. Ce sont ces histoires d'Amazon là. Je ne sais pas qui est allé chercher ce roublard. Il a pris part le 26 janvier, le jour qu'on devait élire non seulement le commandant en chef de la basse France, et également le bureau élu. Mais le problème, c'est que, en venant, lui, personnellement, en venant à cette assemblée-là, il savait que toutes les personnes qui ont pris part à cette assemblée sont des pro-Camto. Il le savait. Il le savait que toutes les personnes qui ont pris part à cette assemblée sont des pro-Camto. Vous voulez qu'il cite les noms? Je cite les noms. Je dis bien, toutes les personnes qui ont pris part à cette assemblée sont des pro-Camto. On a restructuré notre base avec une vision politique, avec une dynamique, avec un soutien également, celui-là même qui est la représentativité du changement au 237, c'est-à-dire son excellence Moïse Kamto et tout son programme politique. Il dit ça pourquoi? Parce que nous avons pris presque 7 ans, 8 ans, 9 ans de nos vies, c'est-à-dire depuis 2018 jusqu'à nos jours. Je dis bien depuis 2018 jusqu'à nos jours, pour donner un temps d'observation à tous ces partis politiques-là, pour les observer dérouler le programme politique, pour les observer faire la politique, pour les observer donc être la voix des sans-voix, épouser les aspirations du peuple, vraiment se liguer comme un roc face au régime dictatorial du RDPC, face à ces incompétents, face à ces incompétents nocifs, face à ces pilleurs compulsifs-là. On a donné tout ce temps d'observation à tous ces partis politiques, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous également, vous n'avez rien vu. Et nous avons tous en déduit que, et vous les observez, tous ces partis politiques ne déploient que des activités, ne font que de la politique toujours à l'approche de chaque élection présidentielle. Et c'est la vérité. Tous ces partis politiques satellites au RDPC, je dis bien, je le répète, tous ces partis politiques soi-disant d'opposition, satellites au RDPC, ne font que la politique toujours à l'approche de chaque élection présidentielle. Ils ne font pas la politique. Ils ne font pas la politique. Ils ne font pas la politique. Ils ne font pas de la politique. Donc, je reviens sur le sujet de Colis Nana. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Au sortir maintenant de son élection, parce que franchement, beaucoup de personnes n'étaient pas intéressées par le leadership, hein, ou bien par le commandement. Moi, personnellement, je n'étais pas intéressé en fait. Il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas intéressées. Donc, on a jugé de lui donner ça avec l'appui de certains Amazones. On savait donc qu'il est dans cette dynamique-là avec nous. Il a pris son temps d'observation comme nous autres. Il est sorti ici là plusieurs fois, comme nous autres ici. Je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui est trop fou. Il sait que toutes les personnes qui ont pris part à cette dynamique-là, ce sont ces personnes-là qui se déploient depuis 2010 sur le terrain en soutien à un seul parti politique, à un seul candidat de l'opposition. Il le sait très bien. Il sait que toutes ces personnes, je vais seulement citer un nom, Maneto Dapro, le commandant, le général Maneto, c'est un pro-Camto. Et Léo Winin, pro-Camto. Je ne veux pas citer le nom des gens ici. Mais tu es conscient dans ta tête là que toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée-là sont des pro-Camto, avec une vision, avec une dynamique, en soutien avec qui tu connais. Avec qui tu connais. Donc tu ne peux pas venir. Tu voles les unes. Tu es un voleur. Tu es un roublard. Colis Nana. Tu ne peux pas venir t'asseoir dans une assemblée pro-Camto.
tu requiers des votes, tu requiers des urnes. Au sortir de là, tu changes complètement. Tu as dit dans cette vidéo que attendez, que notre organisation t'a interdit de parler politique, de soutenir un parti politique ou un candidat de l'opposition, autant de choses. Les gens t'ont écouté ici. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Oui, mais c'est que il oublie de vous dire. C'est qu'il oublie de vous dire. C'est qu'au sorti de son élection, les vidéos sont encore sur sa page, vous pouvez aller vérifier. Robertson, bonjour, bonjour camarade, pardon, partagez-moi cela, Chokozi Kemit, partagez-moi cela dans la famille. C'est le commandant chef adjoint de la base France qui parle. Le commandant même, Landing Diantou, est tranquille, il ne se gêne pas, ça ne chauffe pas. Nous avons pris le pouvoir, nous avons gagné le terrain, parce que tout se passe sur le terrain, ce n'est pas dans les bruits et les communiqués à 2 balles. Partagez-moi cela dans la famille. Donc, c'est comme ça que, au sorti de là, au sorti de son élection, le gars change complètement. C'est lui la première personne, écoutez bien, c'est lui la première personne à faire une vidéo. Dans cette vidéo, il nous dit quoi? Qu'il ne veut plus jamais entendre qu'on a prononcé le nom de Kamto dans la diaspora. Il ne veut plus qu'on soutienne un parti politique. Voilà comment nos problèmes commencent. Avec toute la majorité. Mais c'est encore lui qui part par derrière. Négocier avec les partis satellites de RDPC. Vous avez vu celle-ci-là. Vous l'avez vu aller au devant de l'univers. Vous l'avez vu aller au devant du parti politique de Akerebuna. Vous l'avez vu. C'est lui qui passe par derrière. Nous ne sommes jamais partis au devant d'un parti politique. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Nous ne sommes pas là. On n'est plus à la recherche d'un parti politique. On n'est plus à la recherche d'un candidat de l'opposition. Nous l'avons déjà trouvé, c'est Kamto. Nous avons déjà trouvé notre parti politique, c'est le MRC. Nous ne sommes plus à la recherche. Et quand il venait s'asseoir dans l'assemblée pro-Kamto, il le savait. Il le savait. Quand il sort de là, après avoir recueilli, après avoir volé les élections, volé les unes de tous les combattants pro-Kamto, il sort de là, il fait autre chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, il fait autre chose. Il n'a jamais prononcé le nom de Kamto. Jamais. Vous voulez qu'on aille avec quelqu'un comme ça là. Il dit qu'il n'a jamais prononcé le nom de Kamto. Depuis qu'il a eu son élection là, il n'a jamais prononcé le nom de Kamto. C'est encore lui la première personne, je vous le rappelle, a fait une vidéo, c'est encore sur sa page, allez sur sa page, a fait une vidéo pour nous interdire de parler d'un parti politique, de parler de Kamto. Mais lui passe par derrière pour aller négocier avec les partis politiques satellites au RDPC. Pour venir pleurer aujourd'hui, pour venir se victimiser aujourd'hui. Il a les mêmes caractéristiques que le mendiant, l'opportuniste, le traite infiltré Calibo, les mêmes démarches, les mêmes caractéristiques. Vous comprenez? Je recommence. A suivi le contour du scrutin de l'élection présidentielle du Cameroun. Le jour où tout va basculer, le jour où le peuple camerounais prendra enfin le pouvoir. C'est ce jour-là. Mais enfin, pour que ce jour-là arrive, nous devons d'abord comprendre qu'il y a maintenant une action forte qu'il doit falloir que nous menons. Ce que nous appelons la campagne. La campagne électorale. La campagne électorale. Et en tant que commandant en chef de la Basse France, avec l'accord de toute l'équipe de la Basse France, cette Basse France qui a été... Il dit qu'il est temps de mener des actions fortes. C'est-à-dire la campagne électorale. Voilà quelqu'un qui compte organiser une manifestation ici là, le 28 septembre avec comme slogan la campagne électorale. Connerie. Connerie. Voilà quelqu'un, depuis son élection, montrer quelle action il a fait ici. Quelle action forte.
Même quand on allait boycotter ici le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et Issa Bakari Tiroma, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, nous l'avons appelé, il était même au courant de rien, c'est quand on l'appelle qu'il appelle, il vient. C'est là qu'il s'est fait un peu une petite visibilité. Quelle action depuis son élection il a eu à mener ici? Il a d'abord qui avec lui? Il parle des personnes inexistantes, des personnes qui ne valent absolument rien. Il cite tout à l'heure sa conseillère, Diane Raïssa. Depuis les EGR à Bruxelles jusqu'à nos jours, depuis son élection même jusqu'à nos jours, aujourd'hui, montre-moi seulement une seule vidéo d'elle où elle parle combat. Une seule vidéo d'elle où elle parle combat. Allez même sur les pages de la Basse France, les Basses France là, allez sur les pages. Elle n'est même pas, il n'y a pas une seule vidéo d'elle où elle parle combat. Il n'y a que les vidéos de ce récupérateur. Voilà quelqu'un qui a pris une page, il a confisqué, il a fait de ça son image. C'est vidéo uniquement. Si ce n'est pas le communiqué, c'est que c'est son image. Si ce n'est pas le communiqué, c'est que c'est son image. Et quelqu'un qui s'est dit avoir une équipe, quelqu'un qui s'est dit avoir une organisation, mais sur toutes les pages Basse France, il est seul. Si ce n'est pas lui, c'est Colonel Sou. Si ce n'est pas lui, c'est Colonel Sou. Ils sont seuls. Le plus souvent, il est totalement seul dans les vidéos. Totalement seul dans les vidéos sur les pages Basse France. Ils ne sont que, si ce n'est pas les communiqués, c'est que c'est ces vidéos. Si ce ne sont pas ces communiqués, c'est que ce sont les vidéos de Konis Nana. Si ce ne sont pas les communiqués de Colonel Sou rédige, c'est que ce sont les vidéos de Konis Nana. Il s'est dit avoir une équipe. Il s'est dit travailler. Il s'est dit être en mesure de faire une action. Il a d'abord quelle équipe? Il a qui? Il a qui? Franchement, il a qui? Il a qui? Nous ne sommes pas encore au niveau de la campagne électorale, bien que ça a commencé, mais dans nos consciences et dans nos cerveaux. Actuellement, nous sommes dans la mobilisation pour la candidature de son Excellence Moïse Kamto. Quand on traverse l'étape là, on rentre maintenant dans l'étape de la mobilisation pour la campagne électorale. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit au 237. Vous comprenez un peu? Voilà un perdu, un roublard, il est en train de pleurer. Pleurer, il n'a personne. Nous l'avons complètement isolé. Nous avons décidé de ne plus le répondre. De ne plus le gérer. Parce que nous avons pris le pouvoir. Nous avons gagné partout. Tout le terrain, tous les territoires nous sont acquis ici. Tous les territoires nous sont acquis ici. On t'a dit que c'est au Cameroun ou au Mali que tu vas faire ta part là-bas. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ici, c'est Kamto. Au 237, c'est Kamto. Si tu as les oreilles pour comprendre, tu comprends. On écoute. On continue à l'écouter. Cette Basse France qui a voulu, que certains ont voulu museler. Cette Basse France dont l'élection se passait le 26 janvier 2025. Et après l'élection, il ne dit pas la vérité. L'élection s'est passée le 26. Mais on a commencé à nous rencontrer le 19 janvier. Où on a mis toutes les bases. Il fallait maintenant élire un commandant en chef de la Basse France. On a programmé cette réunion la semaine qui suivait, donc c'est-à-dire le 26 janvier. Le 19 janvier, il n'était pas là. Il est venu uniquement le 26 janvier. Il n'était pas à la restructuration de la Basse France. Il ne sait pas quelle base nous avons tenue là. Et quand le 26 janvier il vient, il se retrouve au milieu assis avec tous les pro-Kamto. Il recueille dans les votes, il recueille dans les unes, un volet d'une, au sorti de là, il n'a pas fait le contraire de la dynamique, de la vision de l'Assemblée générale de la Basse France. Il n'a pas fait le contraire. Sa première sortie, il ne veut plus qu'on parle de Kamto. Il ne veut plus qu'on soutienne un parti politique. Mais quelques jours après, c'est lui qui passe par derrière nous mettre les zolos en allant négocier avec les partis sacrés au RDPC. Kouvondo. Je dis bien, Prosper Kouvondo a promis le poste de député à Konis Nana. Prosper Kouvondo a promis le poste de sénateur à Colonel Sou. C'est pourquoi ils sont complètement disjonctés comme ça. Ils croient que en s'aventurant dans cette démarche-là avec les partis sacrés au RDPC, ils pourront peut-être avoir l'opportunité, si le Cameroun change demain après-demain, d'avoir des postes, d'avoir des opportunités, d'avoir peut-être des acquis. D'avoir des acquis. Avec qui? Et ceux-là même qui se sacrifient depuis. Le MRC qui est sur le terrain de la mobilisation depuis des années. Le MRC qui est sur le terrain de la conscientisation, le terrain de la sensibilisation depuis des années. Le MRC seul qui subit dans ce pays-là, face à ce régime dictatorial,
Le MSC seul, qui aujourd'hui, on peut enregistrer ces militants qui ont pris 7 ans de prison. Certains ont pris 4 ans de prison. Certains ont pris 3 ans, d'autres ont pris 2 ans, d'autres ont pris 1 an. Certains sont même morts en prison, à l'exception de Rodrigue Daguéo. Ils sont morts comme ça en prison. Donc, on va les laisser, on laisse les sacrifices, quoi. Tu ne peux pas te concentrer sur eux. Donc, c'est-à-dire les mettre en lumière. Parce que c'est ça, ils ont reçu mandat du peuple. Ils ont reçu mandat du peuple. Le MSC, c'est le seul parti politique qui a reçu mandat du peuple. Oui, oui. On ne va pas aujourd'hui venir nous disperser ou bien disperser nos générations en ce qui concerne ce sujet-là. Non. Pourquoi? Parce que nous avons pris un temps d'observation nécessaire devant nous. Pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, mais pendant plusieurs années. Pour vraiment savoir, tous ensemble, tous en communion, qui fait réellement la politique dans ce pays. Et nous avons tous nos réponses aujourd'hui. Nous avons tous nos réponses. Quelqu'un ne viendra pas nous dire le contraire. Ce n'est pas conviction que nous sommes dans le combat. Ce n'est pas par fanatisme. Ce n'est pas par suivisme moutonnier. Non. Ce n'est non plus par opportunité. Ce n'est non plus par opportunisme. Non. C'est par conviction pour un changement véritable dans ce pays. Nous voulons changer complètement le système. Nous ne voulons pas négocier avec le système. Nous voulons changer complètement le système. Nous ne voulons pas négocier avec le système. Jamais. On ne peut pas négocier avec un système prévaricateur. On ne peut pas négocier avec un système tribaliste. On ne peut pas négocier avec un système mercenaire. On ne peut pas négocier avec un système d'incompétents qui n'ont aucune vision du développement à l'avenir. On ne peut pas négocier avec ces gens-là. Donc c'est pourquoi nous voulons leur couper totalement la tête. On les coupe totalement la tête et puis on les sectionne, c'est-à-dire on les dégage complètement de la scène politique dans notre pays pour installer en ce moment une nouvelle politique, une nouvelle vision, un nouveau discours, un nouveau président. Les Camerounais crient à ça. Les Camerounais crient au changement. Les Camerounais crient, appellent à un référendum. C'est aussi simple que ça. On continue sa sale vidéo là. Que certains viennent nous dire que la base France doit être uniquement la base qui doit courir dans les rues. Oui. Certains nous disent que non. Oui, la base France, ça c'est... La base France a toujours été comme ça c'est notre dynamique ça. La base France est destinée là, le socle même de la base France, c'est le terrain. La base France a été créée à partir du terrain. On a fait bouger les lignes à partir du terrain. On a réussi à faire déporter le dictateur Paul Biya, le président le plus médiocre au monde de la Suisse, au Cameroun à partir du terrain. On a réussi à obtenir la libération de son esclave Maurice Kamto à partir du terrain. C'était sur le terrain. La base a été conçue comme ça. Voilà le socle granitique de la base. Le terrain, les actions, les sorties, les manifestations, les dénonciations, les réclamations, les exigences. Voilà dans quel esprit on a construit notre organisation. Ça a toujours été comme ça. Même quand elle était dirigée à l'époque par les Kalibri. C'est sur le terrain qu'on a connu toutes ces personnes-là. C'est sur le terrain qu'on a connu toutes ces personnes. Aujourd'hui, il fuit ses responsabilités parce qu'il sait très bien qu'il a usurpé une base. Il a usurpé le titre de commandant en chef de la base. Il n'est pas le commandant en chef de la base. Il a été isolé et destitué à l'unanimité le 25 mai. Je dis bien le 25 mai. Lors d'une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de la base Sandon, c'est-à-dire toutes les personnes qui lui ont donné ses voix, toutes les personnes à qui il a usurpé les voix, il a volé les unes le 26 janvier. Ces mêmes personnes se sont regroupées le 25 mai à Courbevoie. C'était à 14 h lors d'une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de la base France et l'ont destitué à l'unanimité. Je dis bien à l'unanimité. On l'a laissé avec sa base. On l'a laissé avec ça, même la page, on l'a laissé avec. C'est lui qui détenait tout. Tout. On l'a laissé avec. Mais, on a décidé de ne plus le gérer, de ne même plus le répondre. Mais s'il veut s'aventurer à venir diluer, une fois de plus, le message de mobilisation que son esclave Maurice Kamto est venu déposer dans cette diaspora sur le 31 mai. Diluer le message de mobilisation que les Camerounais ont mis à nous le 8 juin au Cameroun, à Douala. Diluer cette dynamique-là. Non, tu vas nous trouver son chemin. Ça va passer par où? Ça ne marchera pas. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui n'a personne. Il n'a pas d'équipe.
Personne ne peut le suivre. Il est incapable de couvrir une action sur le terrain. Il est incapable de réunir, de démobiliser 2 personnes. Incapable. Il passe son temps qu'à Babada travers sa page. Si ce n'est pas le Babada, c'est le communiqué. Si ce n'est pas le Babada, c'est le communiqué. Si ce n'est pas le Babada, c'est le communiqué. Voilà quelqu'un qui a cru nous rouler dans la farine. Venir avoir une autorité, c'est une structure. C'est une structure des activistes pour pouvoir récupérer ça et aller négocier. Il a peut-être dit que ça peut l'ouvrir les portes, ça peut l'ouvrir les accès, ça peut le faire toucher telle personne, ça peut lui donner les bras longs, ça peut faire de lui une personnalité, ça peut faire de lui quelqu'un qui les gens veulent s'entretenir avec lui. Que tu es qui? Tu veux quoi? Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es pas le commandant en chef de la base sans, tu as été destitué. Tes plaies ne nous engagent à rien. On ne te gère plus, on a décidé. Parce qu'on a vu un peu comment tu te la joues, comment tu recommences à attaquer les combattants. Oui, on a vu. Tu as commencé par Stéphane Tchumbo ici. On a regardé, on est passé dessus. Parce que Stéphane Tchumbo, lui, là, son équipe à lui, on ne le gère pas. Maintenant, tu as chuté sur Berti, là, c'est Berti le Camille. Tu croyais qu'on devait sortir te répondre. On ne peut pas te répondre pour les petits comme ça, là. On n'a plus le temps à perdre. Le corps électoral a été convoqué. Nous, on réfléchit beaucoup plus à travers sur le terrain, à mener nos actions, à mener nos revendications, à mobiliser les consciences des Camerounais, à mobiliser les foules, à préserver cette dynamique-là, afin que personne ne vienne la diluer. Afin que personne ne vienne disperser les esprits des Camerounais qui veulent le changement, qui ont tout donné mandat à son Excellence Moïse Kamto. Je parle de cette diaspora qui est acquise à la cause de son Excellence Moïse Kamto à 95%. Moi, je parle de 99%. L'alternance, c'est quand on parle de 95%, mais moi, je parle de 99%. Acquise à la cause du changement, acquise au combat que porte son Excellence Moïse Kamto, acquise à son programme politique. Oui. On continue. Concernant le boycott, la base France ne doit pas faire le boycott. Le boycott a pas... Voilà, je reviens sur le boycott. Je crois que toi, tu as menti qu'ici. On fait un moment même, il faut m'arrêter de faire les vidéos. Franchement, arrête de faire les vidéos parce que tu es un menteur. Tout ce qui sont dans tes vidéos, ce n'est que le mensonge, ce n'est que la roubladise. Ce ne sont que les pleurs, la récupération. Le Mathieu vit dans rien. Tu ne peux rien faire. Il te dit ça que tu vas manger la base France là. Il te dit ça non, que la base France là, tu vas manger ça. Pendant ce temps, nous on avance. On a mis pour nous sur pied. On n'est pas là pour monétiser nos pages. On sait que tu monétises la page pour te sécuriser là-bas et à travers tes 30 faux profils. Je vais vous montrer aujourd'hui tous ces faux profils, tout. À travers tes 30 faux profils, tu vas utiliser ça pour venir signaler nos pages, pour venir signaler notre page dans le but de baisser nos audiences. Tu vois, tu n'as même pas 10 000 personnes. Tu n'as même pas 5 000 personnes. C'est toi qui veux faire le rival. Nous, on est en train de monter en puissance. Et je te rappelle une seule chose. Il va falloir que tu saches que nous sommes tous enregistrés au niveau des préfectures et des mairies. Au nom de cette base France-là. Brigade anti-Saddam de France. Nous sommes tous enregistrés. Donc, tout le monde est protégé. Mets ça dans ta tête. L'André est protégé. Je suis protégé. Qui touche aussi est protégé. Toutes les personnes qui font la composition de notre bureau sont tous protégés. Mets ça bien dans ta tête. Il a parlé du boycott ici. Il a parlé du boycott. Je vous rappelle que ce monsieur-ci, c'est encore lui qui vient. Quand on vous dit que il y a vraiment les malades mentaux dans cette résistance-ci, les gens qui sont prêts à tout pour briser toute dynamique qu'ils ont trouvée. Avant même de parler au nom de la base France, il a trouvé qu'il avait une brigade de boycott. Il a trouvé qu'il avait une fédération France. Il a trouvé qu'il y avait le GGR. Ça, c'est aussi une organisation. Il a trouvé qu'il y avait des bureaux de coordination. Il a trouvé qu'il y avait pas mal des organisations auxquelles tous les combattants sont affiliés. Et dans ces organisations, il y avait maintenant ce qu'on appelle la brigade du boycott Europe. Vous savez, les personnes qui gèrent la brigade du boycott Europe, Village du Quat, les Kamel Kodja, les combattants de la Belgique et pas mal de combattants ici, les Fabiens également. Il y a beaucoup de personnes là, les généraux Barat, toutes ces personnes là qui gèrent le boycott ici. Qui gèrent le boycott. Vous comprenez?
Maintenant, je ne sais pas qui était venu ici. Les gens ont programmé son boycott. C'est lui, Collins Nana, la première personne. Je le dis, écoutez, c'est sur sa page, c'est lui la première personne à faire une vidéo pour dire que les boycotts sont terminés. C'est lui la première personne qui vient dire que les boycotts sont terminés, qui a parti aujourd'hui l'arrêt le boycott. Il a eu des problèmes avec beaucoup de personnes qui sont dans la brigade du boycott ici. On a dit que mais tu t'es pas pour qui. Tu es qui pour venir arrêter le boycott ici? Avant ton élection, là, avant ta mascarade élective, là, le boycott existait depuis des années. Le boycott a fait en sorte que beaucoup, pas mal d'artistes ici prennent conscience, se rendent du côté du peuple meurtri, redeviennent, après les prises de conscience à travers les différents boycotts, redeviennent la voix des sans-voix. Parce qu'un artiste, en réalité, est celui-là même qui est censé représenter la voix des sans-voix. Si le peuple sort, si le peuple souffre, si les choses vont mal, ce sont les artistes qui portent la souffrance du peuple, qui portent les aspirations du peuple et les mettent en lumière. C'est toi qui viens interdire le boycott ici à travers une vidéo aussi. C'est toi. C'est toi. On a tous vu celle-ci. Les vidéos qu'on a vues, tout le monde, les gens t'ont chicoté. Même le combattant de la Belgique, les Kame Kodja, les Annie Choko, on t'a rincé dans le groupe jusqu'à on t'a dégagé. Tu es qui pour venir arrêter le boycott ici, mon frère? Tu connais ce que c'est que le boycott? Tu connais l'importance des boycotts? Tu connais l'importance des boycotts dans cette diaspora? Si tu es malade, tu vois que tout ce qu'on peut faire là sur le terrain, c'est quoi? C'est pas le boycott. Tu as comme parti réussi à déporter Paul Biya à Genève là pour qu'il rentre au Cameroun. C'est le boycott. Tu vois que c'est quoi? Pour toi, le boycott veut dire que quoi? Pour toi, boycott veut dire que quoi? Il y a un salopard qui vient dire qu'on lui a interdit de faire le boycott. Pourtant, c'est lui qui nous interdit de faire le boycott, de continuer le boycott. C'est lui, à travers une vidéo, c'est lui qui nous interdit de continuer le boycott. C'est un roublard. C'est un mendiant. Je t'ai dit, tu vas manger la basse France là. Obi. Tu vas manger la basse France là. Tu crois qu'on est là pour blaguer avec toi? Écoutez-le. Tel groupe. Certains viennent nous dire que non, la basse France ne doit pas parler de politique, ne doit pas faire du lobbying, parce que le lobbying appartient à tel groupe. Certains dans même l'équipe viennent nous dire que non, la basse France doit seulement tirer sur d'autres entités. La basse France n'a pas parlé de politique, la basse France n'a pas fait le lobbying, mais ce qu'on fait depuis, c'est quoi? C'est quoi la politique? Oh, mais que nous sommes devant tous les citoyens, mais nous sommes aussi des activistes politiques. Nous faisons de la politique également. Nous faisons de la politique également. Mais à ce niveau-ci, nos prérogatives sont beaucoup plus limitées. On ne va pas disperser nos énergies à courir derrière tous ces partis satellites au RDPC. Parce que nous avons pris un temps d'observation pour connaître exactement qui fait la politique parmi tous ces partis politiques représentés là. Qui fait réellement la politique. Et nous avons tous en déduit que c'est le MRC de son excellent Moïse Kanto point en ligne. C'est pourquoi on a fixé certaines prérogatives, certaines lignes à ne pas franchir. Comme quoi, allez pas aller courir derrière les partis satellites de RDPC, courir derrière le PCN, courir derrière le mouvement à part, courir derrière le parti politique Univers, courir derrière le SDF, courir derrière tous ces partis politiques qui ne font que la politique toujours à l'approche des élections présidentielles. Ça, c'est notre ligne à nous. On ne se disperse pas, on n'est pas là pour chercher encore un parti politique ou bien un candidat de l'opposition ou bien un candidat à la présidentielle. Nous l'avons déjà trouvé. Notre parti politique, nous l'avons déjà trouvé. Nous l'avons déjà trouvé. Et comme tu le sais, tu sais très bien que tu es entré dans une organisation pro-Kamto. Tu sais très bien que tu es venu voler les voix et les unes des personnes pro-Kamto. Tu le sais très bien. Au sortir de là, c'est tout à fait normal que tu fasses une vidéo, tu nous appelles, tu nous interpelles en nous disant de ne plus prononcer le nom de Kamto, de ne plus prononcer le nom du MRC dans la diaspora. Oui, c'est ce que tu nous as dit. Ta vidéo est toujours sur ta page. Mais c'est quoi ce jeu de mots? C'est quoi cette roubladise là? Tu crois que tu vas enfumer qui? Tu crois que tu vas rouler qui dans la farine, mon frère? On t'a à l'œil. Si tu ne sais pas ça, mets ça bien, on t'a à l'œil. Bien qu'on a décidé de ne plus te gérer, de ne plus te répondre, on ne te gère plus parce qu'on t'a effacé. Si tu as les oreilles pour entendre, tu entends. Colonel So, Collins Nana, on ne vous gère plus. Pourquoi? Parce qu'on vous a effacé. Tu as compris? On vous a effacé. Vous êtes des usurpateurs, des anti-Kamto. Vous comprenez un peu? Vous êtes des opportunistes.
Vous voulez vous accrocher derrière la brigade anti-Sardina. Comme vous savez que c'est une organisation qui est reconnue à travers le monde entier. Vous voulez vous accrocher ça pour créer des opportunités, créer des voies de sortie, créer des voies de secours, créer des voies de mendicité. Vous faites voir par la suite. C'est tout. Vous ne faites pas le combat. Les autres combattants, nous avons dit non. Il dit que on avait dit des partis combattre que d'autres combattants. Non, on combat que les combattants ici. Franchement, dis non, on combat les combattants. Quand on a organisé nos EGR, EGR veut dire États généraux de la résistance. C'était à Bruxelles. Quand on a organisé nos EGR, États généraux de la résistance, c'était à Bruxelles. Nous avons voté le droit de réponse. Il était avec nous, non? Il a signé l'amendement. Nous avons voté le droit de réponse. Ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas être dans notre organisation. D'autres personnes sont dans leur organisation, ils nous attaquent. Ou bien ils attaquent peut-être un membre influent de notre organisation pour le jeter en partie dans le but de fragiliser notre association. Dans le but de le jeter en partie ou bien de le porter en faux. C'est là où le droit de réponse intervient. On a voté ça, le droit de réponse. Imaginez-vous aussi, quand vous avez suivi ici Paul Chouta, qui a fait un post pour mentir sur Kamwa La Panthère et son frère. Pour mentir sur eux. Pour mentir sur le général Wanto. Pour mentir également, surtout sur Kamwa La Panthère, pour mentir sur lui. Mais alors, on a activé le droit de réponse. On a activé le droit de réponse parce que c'était une information complètement fausse. Paul Chouta, c'est après qu'on s'est rendu compte que Paul Chouta a reçu 300 € venant de la base UK pour faire ce sale boulot-là. Pour porter Kamwa La Panthère en faux, dans le but de nous fragiliser. Porter le général Wanto en faux, dans le but de nous fragiliser. C'est là où le droit de réponse intervient. Tout ça est écrit dans l'amendement. Tout ça a été voté et amendé. Qu'il arrête. Parce que ces pleurs-là n'engagent que lui. Colis Nana, tes pleurs n'engagent que toi. C'est tout. On t'avait bien prévenu. J'ai dit non. Et mon équipe m'a suivi. Le commandant adjoint, le commandant So, le grand combattant que vous connaissez tous, Motamossi, qui est responsable. Ouais. Il dit que son équipe là, quelle équipe a suivi? Il a quelle équipe? Franchement, dites-nous, il a quelle équipe? Allez seulement, parce que quand on dit qu'un commandant a une équipe, a toute une organisation, travaille en synergie avec son équipe, prenons seulement l'exemple sur son équipe, laissons les autres. Laissons les autres qui peuvent peut-être compléter l'effectif par rapport à une sortie, par rapport à une action. Prenons seulement l'exemple sur son équipe, il aime souvent crier, mon équipe, mon équipe, mon équipe, mon équipe, c'est où ton équipe? C'est où ton équipe? Tu travailles quoi? Tu travailles quoi? Attends, je te montre un peu notre page. C'est un petit exemple. Je te montre un peu notre page. Je te montre un peu notre page. Je vais aussi vous montrer sa page à lui. Des pages à lui. Tu vois que tu vas venir manipuler ici. Je rate même le live de... non, ça c'est... Non, l'autre, c'est ici, sa page là, ici. Ah oui, voici notre page ici. La famille, regardez notre page. Brigade anti-Sardina de France. Regardez le nombre de followers qui est là-bas. Vous avez vu le nombre de followers. Actuellement, nous sommes à 14 000 followers. 14 000. Regardez maintenant notre page. Regardez notre page. Regardez notre page. Regardez. Il y a tout sur notre page. Il y a l'actualité. Il y a tout. Voilà le général Maïto. Il est libre de faire ce qu'il veut sur la page. Ouais, un peu. Regardez. Voilà le général Wanto. Voilà le combattant de la Belgique. Regardez. Regardez notre page. Regardez. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Moi, j'ai accès sur la page. Regardez notre page. Regardez notre page. Regardez la page de la brigade anti-Sardina de France. Regardez notre page. Tout le monde est libre de communiquer sur la page. Tout le monde. Si vous voulez faire le direct sur cette page, partez faire là-bas. Regardez. Notre page relève seulement l'actualité. Regardez notre page. Tout le monde communique sur la page. Toutes les personnes qu'on a jugées admises sur la page communiquent.
Regardez notre page. Allez vous abonner massivement. Regardez notre page. À la pointe de l'actualité. Regardez notre page. Regardez notre page. Regardez. Tout le monde communique sur cette page. Vous avez vu quand moi, non? Voilà. Regardez. Tout le monde a accès. Et nul point besoin de la monétiser. Nul point besoin de la monétiser. De la discipline au sein de la base 3, il a dit non. Écoutez, je vous montre un peu sa page. Regardez maintenant les pages à eux. Regardez les pages. Regardez. Communiquer. Si ce n'est pas lui, c'est que ce sont les communiqués. Si ce n'est pas lui, c'est que ce sont les communiqués. Voilà un communiqué qu'ils ont fait sur Sandy de Boston qui était hier à New York à l'ONU. Regardez. Si ce n'est pas lui, c'est que c'est les communiqués du colonel Sou. Si ce n'est pas lui, c'est que c'est les communiqués. Regardez. Il n'y a que eux seuls qui ont accès à la page. Regardez. Où est son équipe sur cette page ici? Regardez. Vous n'allez voir aucune vidéo de son équipe. Il n'y a que ses vidéos. Regardez. Toujours lui. Regardez. Regardez. Il a confisqué la page avec ses images. Et les communiqués. Regardez. Toujours lui, hein. Personne d'autre sur cette page. Il n'y a que lui qui fait. Il n'y a que lui seul. Il parle de qui? Il dit qu'il a une équipe. Regardez. Communiquer. Si ce n'est pas communiquer, c'est que ce sont ses vidéos. Regardez. Communiquer. Vidéo de lui. Communiquer. Vidéo de lui. Communiquer. Ça s'arrête là. Regardez. Communiquer. Vidéo de lui. Communiquer. Vidéo de lui. Regardez. Tout ça, c'est le communiqué. Hein. Il ramasse n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Il vient alimenter les pages avec. Regardez les journaux. Regardez. Regardez. Si ce n'est pas Colonel So, c'est Collins. Regardez. Communiquer. Oh. Communiquer. Communiquer. Les journaux. Communiquer. Les journaux. Communiquer. Les journaux. Regardez. 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 Regardez une page. Regardez la famille. Regardez les pages. Regardez. Si ce n'est pas les communiqués, c'est les journaux. Si ce ne sont pas les communiqués, c'est les journaux. Si ce ne sont pas les communiqués, c'est que c'est les images de Collins Nana. Lui seul. Regardez. Il dit qu'il a toute une équipe. Mais il n'y a personne de son équipe sur la page. Personne. Même pas une action. Même pas une vidéo. Même pas une sortie. Même pas une manifestation. Rien. Rien. Regardez. Il dit qu'il a une page. Regardez. Voilà les traîtres. Voilà. Regardez. Ce qu'ils sont partis faire avec les partis satellites de RDPC. Regardez. 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 Si ce n'est pas lui, c'est personne d'autre. Regardez. C'est lui seul qui est partout. Toujours c'est lui. Regardez. C'est lui. Toujours lui. Regardez. Regardez. Toujours lui seul sur les vidéos. Personne d'autre. Rien que lui. Regardez. Regardez. Dis donc. Tu vois que tu vas venir discret ici. Là. Tu crois que tu vas venir discret, nous? N'importe quoi. La conseillère stratégique, Raïssa a dit non. Et les autres membres qui sont restés... La conseillère stratégique, Raïssa. Vous savez qui c'est? C'est quelqu'un qui a été chassé dans tous les groupes WhatsApp. Personne ne veut sentir. C'est elle qui était à l'époque avec elle chez nous dans le mouvement corps. Elle chez nous dans le mouvement corps. Et son rôle dans le mouvement corps était d'être une abeille. Voilà, c'était son rôle, c'était son combat. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça qu'elle a voulu nous amener en abeille. Qu'elle est abeille de Kolisana. On l'a dégagé avec ça. On l'a dégagé avec ça. Dégage avec tes saletés. Dégage avec tes bêtises. Toi, tu veux quoi? Quand les gens parlent, quand les Amazones parlent dans ce combat-ci, toi, capitaine Raïssa, tu parles. Tu peux parler ici. Tu peux parler. Tu peux nous présenter tes faits d'armes. Qu'est-ce que tu as déjà apporté dans ce combat jusqu'à les gens ont vu avec les yeux? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as passé tout ton temps à être abeille de Colis, de El Chedou. Aujourd'hui, tu passes ton temps à être abeille de Colis Nana. C'est tout. Parce que depuis les EGR à Bruxelles, depuis même quand Colis Nana est venu voler les unes de Pro Camto, venu voler les élections de Pro Camto,
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu une vidéo de toi qui parle de combat. On n'a pas vu une vidéo de toi qui parle de combat, ne serait-ce que sur votre page Basse France. On n'a pas vu une vidéo de toi qui parle de combat. On n'a pas vu une vidéo de toi à côté même de ton soi-disant type là. On n'a pas vu une vidéo de toi qui parle de combat. On n'a rien vu de toi. Rien du tout. Rien du tout. Et il t'appelle conseiller. Toi, tu peux conseiller qui? Même ton propre enfant, tu es incapable de conseiller. Si tu étais réellement un conseiller stratégique, ça se ressent à travers vos pages. Ça se ressent à travers vos activités que vous pouvez déployer sur le terrain. Tu vas utiliser, tu vas utiliser les noms fictifs des gens comme ça là pour pouvoir mettre sur pied un bureau fictif, un bureau inexistentiel, un bureau qui n'existe que dans ta tête. C'est ça que le peuple camerounais doit savoir. C'est ça que cette vaillante diaspora doit savoir. Mettez ça en esprit. Mettez ça dans vos consciences. Colis Nana n'est pas le commandant en chef de la base France. Il a été destitué et isolé. Voilà, on continue. Fidèles ont dit non. Imaginez un seul instant la pression que nous avons subie. Imaginez cela à l'échelle nationale. Ce que les partis politiques ou les représentants des partis politiques qui se battent effectivement pour le changement subissent. Parce que certaines personnes ont cru, exactement comme le régime de Paul Biya, confisquer le combat en diaspora. Heureusement que nous avons des hommes et des femmes fortes. Famille, vous croyez franchement que quelqu'un puisse confisquer le combat en diaspora? Les personnes qui ont essayé de confisquer le combat en diaspora, c'est Kalibou et toute sa bande. C'est Kalibou et toute sa bande. Ce sont eux qui ont non seulement monopolisé, confisqué le combat et l'ont vendu. Si nous ne tiens pas debout là, c'est qu'on ne parle plus de basse. Vous croyez sérieusement que quelqu'un puisse confisquer le combat ici en diaspora? Ça n'existe pas. C'est un grossier mensonge. Qu'il a chialé loin. Qu'il a pleuré loin. C'est un usurpateur. Il parle parce qu'il a volé les voix de Pocanto. Et on l'a chassé. On l'a mis de côté. On l'a isolé. Complètement. Il ne peut rien faire. On lui a dit qu'il va manger la base France là. Abonnez-vous sur la base, sur la brigade anti-Sagana de France. La base qui a pris le pouvoir. Abonnez-vous massivement. Massivement la famille. Des responsables politiques forts qui sont battus pour dire non, le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Et nous le savons tous. Depuis 2018, ils sont sur le terrain. Heureusement que vous avez un commandant en chef comme moi, avec son équipe, qui avions dit non, le combat diaspora n'appartient pas à une entité, à un groupe. Le combat appartient au peuple. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de le dire. Parce que nous sortons de loin. Comme le peuple camerounais sort de loin pour ce changement qui sera effectif le 12 octobre 2025. Alors, le 12 octobre 2025. Alors, le 12 octobre 2025. Alors, je profite ici dans cette vidéo pour appeler le peuple du changement. Écoutez la mamaille. C'est là où la Pour mamaille appeler commence. la diaspora combattante. Écoutez La la mamaille. vraie diaspora combattante qui se bat sans intérêt personnel, particulier, qui se bat pour que les choses changent dans notre pays. Je vous appelle à une grande manifestation le samedi 28 septembre à la le place de slogan. l'Empire. Écoutez le Cette slogan. manifestation sera intitulée la manifestation du changement. Voilà. Sachez très bien que la campagne électorale au Cameroun et en diaspora débute le 27 septembre. Voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui une grande manifestation à la place de la République à Paris pour démontrer à la France, à la communauté internationale. La famille, pardon, un moment.
Désolé, la famille, on a sonné. Attendez, je remets ça. Que les Camerounais veulent le changement et les Camerounais sont prêts à se battre pour ce changement. Nous interpellons ici l'ONU, qui, en 1919, à l'époque il s'appelait la Société des Nations, a conseillé le Cameroun à la France et à l'Angleterre. Nous disons non à votre émission dans le processus électoral au Cameroun. C'est sur le terrain que ça se passe. Cette histoire de l'ONU est déjà passée. Nous avons déposé tous les référendums, toutes les bases ont déposé les référendums. Mais normalement, l'instance dirigeante de l'ONU, ça se trouve à Genève. Mais on félicite également toutes ces personnes-là qui ont déposé le mémorandum à la sous-traitance de l'ONU qui se trouve à Bruxelles. Nous qui étions à Genève, nous avons déposé un mémorandum. Ceux qui sont également partis aux États-Unis, à New York, ont déposé le mémorandum. On le félicite. On dit merci. Bon, je vous explique maintenant. Ils comptent organiser une manifestation le 28 juin. Le 28 septembre. C'est ça. Donc le slogan de la manifestation, ça serait « Manifestation pour le changement ». La famille, c'est de la connerie. Si une manifestation ici ne porte pas le nom de Kamto, personne ne sort. Vous savez pourquoi? Parce que les élections sont là. Parce que le corps électoral a été convoqué. Parce que la campagne et la candidature de son Excellence Moïse Kamto va passer. Pour le moment, ce que nous devons faire, c'est de mobiliser d'abord pour sa candidature. Mobiliser les Camerounais pour sa candidature. Voilà notre mission sacrée. Mobiliser les Camerounais pour la candidature de son Excellence Moïse Kamto afin qu'elle passe. C'est-à-dire, le peuple du changement, le jour que son Excellence Moïse Kamto ira déployer sa candidature, nous voulons 1 million de Camerounais dans les rues. 1 million de Camerounais dans les rues pour accompagner Moïse Kamto pour le dépôt de sa candidature. Voilà la mobilisation qui doit se faire actuellement jusqu'au dépôt de candidature. Maintenant, quand le dépôt de candidature est passé, validé par le peuple, chers frères et sœurs, familles combattantes, peuple du changement, il nous revient à nous maintenant de mobiliser dans toutes ces diasporas, dont la diaspora nord, sud, l'est à l'ouest, ne doit porter qu'un seul nom, Maurice Kamto. Toute manifestation ici qui n'appelle pas en soutien à son Excellence Moïse Kamto est nul et sans effet. Ne sortez pas de vos maisons. Qu'on ne vous fasse pas sortir de vos maisons pour disperser vos énergies inutilement pour des partis satellites au RDPC. Sortez uniquement si une manifestation porte le nom de Kamto. Sortez uniquement si une manifestation est programmée en soutien à Kamto. Vous savez pourquoi vous savez pourquoi je vous le dis encore une fois de plus? Parce que le 31 mai à Paris, vous êtes sortis pour ça. Pour rétablir cette dynamique, pour mettre sur pied cette mobilisation continuelle jusqu'en octobre, jusqu'au 12 octobre. Pour mettre sur pied cette mobilisation dans les esprits, dans les consciences des Camerounais et dans vos consciences et dans vos esprits. Ce n'est pas pour rien que vous êtes sortis le 31 mai à Paris ici. Nous étions plus de 70 000 Camerounais. Nous étions plus de 70 000 Camerounais. Vous êtes sortis pour voir un seul homme. Vous êtes sortis pour écouter un seul homme. Et vous êtes rentrés chez vous, le cœur gonflé, étant satisfait. Vous avez plein d'espoir aujourd'hui. Vous êtes remplis d'espoir. Remplis d'espoir de voir un Cameroun nouveau et meilleur demain changer. Avec celui-là que vous aurez choisi. Avec celui-là que vous aurez choisi. Oui, vous avez choisi Kamto. Vous nous l'avez démontré le 31 mai ici à Paris. La mobilisation, cette dynamique que vous êtes venu déposer à Paris le 31 mai est historique. Ne permettez pas que quelqu'un sorte de nulle part, qu'un opportuniste, qu'un isolé vienne la destituer. Si une manifestation aussi ne porte pas le nom de Kamto, c'est nul et sans effet. Si une manifestation aussi n'est pas en soutien à Kamto, c'est nul et sans effet.
Nous sommes en campagne électorale. Nous devons battre campagne pour notre candidat, pour notre champion. Sans état d'âme, sans honte but. Droit dans les yeux en regardant le RDPC. Je dis bien droit yeux dans les yeux en regardant le RDPC. Nous sommes à la course pour le changement. Nous sommes à la course pour mettre hors d'état de nuire la gouvernance par procuration. Nous sommes à la course pour mettre hors d'état de nuire la gouvernance à travers les hautes inscriptions. Nous sommes à la course à la présidentielle. Nous sommes à la course pour restaurer notre pays. Nous sommes à la course pour arracher notre souveraineté. Nous sommes à la course, vraiment, pour changer complètement le système. Alors, la mobilisation, la personne qui incarne ce changement-là, vous le savez, c'est son excellent Moïse Kamto. C'est le seul là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons mobiliser uniquement pour lui. Nous devons chanter son nom à travers tout le territoire national et tout le territoire international. Nous devons appeler les Camerounais à voter massivement pour son excellent Moïse Kamto, à voter massivement pour le MRC. Nous devons sensibiliser les Camerounais à être prêts à défendre les votes au prix de la vie et dans les rues. Oui, c'est ce qu'il faut faire, la famille. Que personne ne vienne vous distraire. Que personne ne vienne vous sortir de vos maisons sans savoir là où vous partez, sans savoir pour qui vous criez, sans savoir pour qui vous battez, sans savoir pour qui vous allez apporter votre soutien lors de cette manifestation. Mais il faut quand même avoir des repères. J'espère qu'aujourd'hui, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà fait votre choix. Et tant que vous avez fait votre choix, assumez vos choix, assumez votre choix, assumez-le, mettez ça en lumière, criez ça, montrez ça aux yeux du monde, que vous aimez le choix que vous avez assumé. C'est aussi simple que ça. Voilà ce qu'on appelle faire de la politique, selon le contexte actuel, le contexte socio-politique actuel. C'est ça, nous sommes en campagne électorale. Et en campagne électorale, nous avons des opposants. Et chaque opposant a ses soutiens, a ses lobbying, a sa cote de popularité, a ceci. Vous ne voyez pas comment les partisans du RDP s'écrient à la candidature de Paul Biya, appellent Paul Biya à se représenter pour un 7e mandat à 93 ans. Vous ne voyez pas, vous n'observez pas à travers les partout télé la campagne que le RDP est en train de faire. Vous n'observez pas. Vous n'observez pas. Vous n'observez pas les partisans, les militaires et sympathisants du PCN qui appellent à voter pour Kaba Libi. Vous n'observez pas les gens du Parti Univers, les gens de l'USMS, les gens de l'UMS, de Jean Kwemo, l'UNDP, le FSNC, de Issa Bakari Chioma, le MDR, tous ces partis politiques-là. Vous n'observez pas? Faites pareil. Faites pareil. Faites pareil, la famille. Voilà. Que personne ne vienne vous raconter des salades. Que personne ne vienne vous raconter des salades. Voilà. Colisana, tu peux aller pleurer ailleurs. Tu peux aller chialer ailleurs. On t'a dit que tu ne feras rien ici qui marchera. Les Camerounais sont matures. En 1919, vous avez dit que les Camerounais étaient une jeune nation qui était incapable de se prendre en main. Plus de 100 ans aujourd'hui, cette nouvelle génération vous dit que nous sommes prêts, nous sommes matures et nous allons prendre notre destin en main, de gré ou de force. 2025, ça passe ou ça casse. Rendez-vous à la place de la République le 28 septembre 2025 pour la grande marche du changement. Merci. C'est le commandant en chef. Grande marche, changement, en soutien à qui? En soutien à qui? Il faut parler. En soutien à qui? Roubla, menteur. Grande marche du changement. En soutien à qui? Tu vas sortir pour qui? Tu vas marcher pour qui? Les Camerounais vont crier pour qui? Menteur. Il faut définir tes prérogatives. Il faut parler politique. Il faut partager cette vision avec le peuple du changement. Il ne faut pas dire le message de mobilisation que Kamto vient déposer ici le 31 mai à Paris. Tu ne peux pas y arriver. Tu as tapé poteau. Toi, c'est qui? Et quand moi, quelqu'un comme ça qui se prend déjà, il se met déjà au niveau de Kamto. Il se met au niveau de Jésus. Il se met au niveau de tel. Tu vas retirer quoi? En train de voler les unes des pro-Kamto? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de parler de la base France avec les unes des pro-Kamto?
Tu n'as pas honte de tous les jours, tu dis que je suis le commandant en chef. Le commandant en chef, pourtant ce sont les unes, les votes des pro-Camto que tu es venu voler, que tu usurpes. Voilà la vérité, tu n'as pas honte. Tu devrais aller te cacher et arrêter de faire des vidéos, mon frère. On t'a dit, parce que même si tu demandes pardon, on n'accepte pas. On n'a pas besoin de ton pardon. Les gens comme toi sont très dangereux. Très dangereux. C'est pourquoi donc, toi, on a fini avec ton dossier. C'est pourquoi on ne te répond plus. Tu vois, quand tu attaques à Stéphane Tchoubouni, il ne te répond plus. Tu t'attaques à Berthier le Camus, est-ce que Berthier le Camus t'a répondu? Il ne t'a pas répondu. Mais c'est quand j'ai vu ta vidéo hier, quand nous sommes rentrés de Genève. J'ai vu ta vidéo, j'ai arrivé ici à 4 le matin, j'ai regardé ta vidéo. Jusqu'à peut-être 5h, 6h. Je suis tombé ça. J'ai regardé ta vidéo et puis peut-être pendant 5 minutes, 6 minutes, je suis passé à autre chose. J'ai regardé tes bêtises que tu es parti pondre là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu croyais t'en sortir, tu croyais vraiment parler au nom de la basse France auquel tu usurpes aujourd'hui. Tu croyais faire sans nous. Vas-y, fais, le terrain est là. Le terrain est là. Il fallait te déployer. Il fallait déployer tes activités sur le terrain. Vas-y, fais comme nous, on va voir qui va te suivre. N'importe quoi. Tu peux organiser une manifestation aussi. Franchement, tu es capable de réunir 2 personnes. Tu peux rassembler 2 personnes. Tu as déjà organisé une manifestation aussi, les gens t'ont suivi. La basse France n'a pas qualité d'organiser une manifestation ici. Mais ça oublie. C'est toujours la société civile qui organise les manifestations. Tu peux comprendre ça, tu comprends. C'est toujours la société civile qui organise les manifestations ici. Et toutes les manifestations qu'on organise, parce que nous sommes en campagne, nous sommes à la course aux élections. Si une manifestation ici n'est pas organisée en soutien à son Excellence Maurice Kamto, en soutien à celui-là qui est la représentativité du changement au 237, c'est nul et sans effet. Personne ne sort. Personne ne sort. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui que les Caribes pouvaient parler de Kamto. Même s'ils parlaient comme ça, même s'ils parlaient de Kamto, mais ce n'est pas ce qu'ils ont en cœur, ce n'est pas ce qu'ils ressentent. Ils sont obligés de parler comme ça pour avoir un peu de chance de se faire écouter. Un peu de chance ils veulent avoir un peu de crédibilité, un peu de compassion. C'est pourquoi ils parlent de Kamto. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui les Marx et Voix pouvaient parler de Kamto. Vous pouvez imaginer aujourd'hui que les fils du planteur pouvaient parler en bien de Kamto. Hein? Ton tour va arriver, ne t'inquiète pas. Ton tour va arriver, ne t'inquiète pas. Voilà. Oui, la famille. Avant, j'ai quelque chose à partager avec vous. Il y a les directs, hein. Je vois pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes quand il y a des gens qui sont en direct. Ah ouais. Il y a pas mal de personnes en direct. La famille. Le corps électoral a été convoqué. Il est temps pour nous de nous mettre sérieusement au travail. Il est temps pour nous de mobiliser les Camerounais. Parce que les inscriptions sont terminées comme ça depuis hier. Maintenant, l'heure est à voter. Massivement. Il est temps pour nous de mobiliser les Camerounais à aller voter massivement. Il faut un vote qui va défaire la chronique. Il faut un vote sanction, un vote utile. Il faut éliminer le RDP au premier tour des élections. Vote utile, vote sanction, malgré toutes les machines de fraude. Malgré toutes les machines de fraude. J'ai lu un post aujourd'hui sur la page de Nadine Chou, où elle s'inquiète que mais depuis 2018, depuis, elle est quand même toujours à 8 millions points d'inscrits. Pourtant, les Camerounais ne font que s'inscrire. Les Camerounais ne font que s'inscrire. Même le site Elecam qu'ils ont mis en ligne, là, le site officiel www.elecam, tout ça qu'ils ont mis en ligne, il y a déjà des petits trucs, des petites détections là où les Camerounais s'interrogent. Je vous fais écouter la vidéo. Il y a des petites détections où les Camerounais s'interrogent. Attendez, je vous fais écouter immédiatement cette vidéo là. Donc, sachez que nous partons à ces élections-ci avec pour seul soutien le vote du peuple, le choix du peuple, le vote sanction, le vote utile. Nous ne comptons pas sur les CAM.
Parce qu'on savait, tout au départ, que le CAM est censé, selon les lois de la Constitution, selon les lois de la République, et le CAM est censé représenter le peuple. Mais c'est bien après qu'on s'est rendu compte que le CAM, en réalité, n'est qu'une institution partisane, corrompue, pour faire perdurer le pouvoir médiocre du RDPC, pour faire s'éterniser pour le bien au pouvoir. Et cela dure déjà depuis bien longtemps aujourd'hui. Voilà ce qu'on s'est rendu compte. Pareil que le Conseil constitutionnel, tous ces organismes-là, toutes ces institutions de la République, qui sont censés représenter le peuple, censés être la voix des sans-voix, se sont transformés tous en institutions partisanes pour servir le RDPC, pour faire perdurer le pouvoir médiocre du RDPC depuis 43 ans aujourd'hui sans partage. Pareil pour l'Assemblée nationale de Kavaïgué Djibril, qui est là aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale depuis plus de 36 ans. Depuis plus de 36 ans. Voilà des personnes qui ont pris en otage notre pays. N'oubliez pas aussi, notre pays est gouverné par procuration, issu des hautes inscriptions. Ça fait 14 ans que Ferdinand Gongo gouverne le pays à travers les hautes inscriptions, à travers la gouvernance par procuration. Le peuple camerounais s'interroge déjà. Les Camerounais déjà réfléchissent. Les Camerounais en ont marre. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de récupérer notre pays entre les mains de ces imposteurs. C'est tout. Je vous faire écouter ce que j'ai vu chez Kiné sur le The poor conditions of... Au cœur du marché des femmes, c'est une scène à tête. C'est un soutien non négligeable Voilà, aux sièges. Devant sa machine, Christian n'a pas arrêté d'essayer la vérification de son inscription sur les listes électorales à travers le portail web d'Elections Cameroun. Mais le résultat est le même. Aucun électeur trouvé. En 2012, je me suis inscrit, sauf erreur de ma part. J'ai voté en 2013, j'ai voté en 2018. Et en 2018, parce qu'en 2018, la plateforme que les CAM nous parle aujourd'hui, c'est une plateforme qui existe depuis en fait. L'interface n'est pas la même qu'aujourd'hui, mais mon nom s'est affiché. J'ai voté en 2018, j'ai voté en 2020. Donc je ne comprends pas comment en 2025, je ne suis pas décédé sauf erreur de ma part. Bien, à moins qu'on a estimé que je suis décédé, mais que mon nom ne s'affiche pas. Comme lui. Ouais, un peu. Voilà les gens qui ont voté en 2018, qui ont voté en 2020 également. Mais qu'en 2025, il ne voit pas son nom qu'il a voté en 2018, en 2020. Normalement, ça devait être là. Il ne voit pas son nom en 2025. Pour qu'il voit son nom, pour qu'il voit son nom, il est obligé maintenant de partir se réinscrire sur les listes électorales. Pour qu'il voit son nom. Donc son inscription de 2018-2019, là, ça a complètement été toiletté. D'où revient le Il se compte en nombre. D'où revient le toilettage de 120 000 noms par Eri et Souci. D'où revient ce toilettage de 120 000 noms par Eri et Souci. Donc, cette histoire où Eri et Souci se refusent de publier notre liste nationale selon l'article 80 du code électoral est une grosse arnaque. On ne peut pas définir tous ensemble ou bien connaître toutes ces personnes qui se sont inscrites. On ne peut pas tout vérifier en fait. Parce que quand tu entres dans le site de l'ECAM, tu ne vois que ton nom. Tu mets tes coordonnées d'inscription avec ta carte et tout ça, tu ne vois que ton nom. Tu ne peux pas voir le nom des autres personnes qui sont inscrites. Tu ne peux pas vérifier, tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas. Donc, d'où la présence des scrutateurs. D'où la présence des scrutateurs. Ça va chauffer en octobre la famille. Le RDPC va essayer par tous les moyens possibles de frauder dans le but de voler encore une fois de plus ces élections. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que le peuple est debout. Le peuple appelle à un changement. Le peuple crie au changement. Le peuple appelle à un référendum. Le peuple en a marre. Voilà un gouvernant de 43 ans. Voilà tout un échec total. Tout un échec total. À la tête de l'État de notre pays. Depuis 43 ans de pouvoir sans partage. Depuis 43 ans de pouvoir sans partage. Et ça veut encore remettre ça sur le tapis. À quel âge? 93 ans. Quelqu'un qui ne peut même plus battre campagne. Quelqu'un qui ne peut plus aller au devant de sa population pour savoir s'il est crédible. Quelqu'un qui ne peut pas dérouler le programme politique. Pensez-vous un jour que le RDP c'est un programme politique pour ce pays?
Avez-vous déjà pris connaissance du programme politique du RDPC, ne serait-ce qu'en 2018? Voilà encore que 2025 arrive. Le RDPC a-t-il déjà déroulé un jour son programme politique à sa nation, à sa jeunesse? Ces gens ne parlent pas de programme politique. Ces gens-là ont attrapé ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Ces gens-là font comme ils veulent. Tous ces gens sont devenus des petits présidents. Regardez comment ils réussissent à obtenir des honneurs militaires. Quelque chose qui est destiné uniquement au président de la République. Quelque chose qui est destiné uniquement aux personnes qui sont autorisées selon les lois de la Constitution. Ils en font comme ils veulent. Voilà c'est ça qui a provoqué la sortie du ministre de la Justice, du ministre, comment on appelle ça? Du ministre, comment on appelle le ministre? Il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre voilà, le ministre des forces de défense, Betty Assomo. Il était obligé de faire une sortie pour rappeler à ces gens-là que non, ils n'ont qu'à respecter les lois de la Constitution. Que ça ne sert à rien de partir de violation en violation, de violation en violation, de violation en violation. Hein? Parce que on n'accorde pas les honneurs militaires de la République à n'importe qui. Il les a demandé d'arrêter. Oui, parce que le Cameroun se pose des questions. Avec ce genre d'attitude-là, ça prouve que le Cameroun n'est plus gouverné, le Cameroun n'est plus dirigé, pour bien ne tient plus les règnes. Et c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. C'est une réalité. Paul Biya, c'est terminé. Paul Biya, c'est terminé. Actuellement, nous avons eu vent des informations comme quoi ils sont en train de le préparer pour qu'il annonce sa candidature à travers un deepfake, à travers une deep vidéo, où là ils ont traficoté sa voix comme ils l'ont fait en 2018 ici. Nous avons tous vu ça. Mais la nature a toujours le dernier mot. Personne n'est plus fort que la nature. Si Paul Biya n'est plus là et qu'il est déjà parti, dites la vérité. Parce que nous avons observé ici ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous avons vu le président Houphouët Boigny qui est mort, perd son âme. Mais ses partisans au pouvoir ont caché l'annonce de sa mort pendant plus d'une année. Ils ont pris le temps de mettre les bases solides. Ils ont pris le temps d'asseoir leur autorité sur le pouvoir. Et c'est comme ça qu'après Houphouët Boigny, il y a eu une continuité de pouvoir. Je suis toujours des partisans de Houphouët Boigny. Avant, c'est bien après que le peuple a pris conscience. Donc si c'est ce même chemin que vous voulez présenter aux Camerounais, vous mentez. Les Camerounais veulent voir ce monsieur qu'on appelle Paul Biya. Les Camerounais veulent le voir battre campagne à travers toutes les 10 régions du pays. Les Camerounais veulent le voir aller visiter la falaise de Tian qui enregistre tout le temps des centaines de morts. Les Camerounais veulent le voir prendre les routes là du sud, les routes les plus enclavées de nos 10 régions du Cameroun, aller au-devant de tous ces villages qui sont aujourd'hui en situation de précarité, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas de lumière. Les Camerounais veulent le voir battre campagne sur le terrain. Les Camerounais veulent le voir aller au-devant de sa population. Les Camerounais veulent le voir déployer son programme politique. L'expliquer comme ça en Mondo Vision, tout le monde le voit, tout le monde l'entend, étant visible à un présentiel. Voilà ce que les Camerounais veulent. Vous n'allez pas, Paul Biya, te cacher dans ton palais feutré, le palais du peuple. Soit tu es au palais du peuple, soit tu es en Vomeka et tu espères venir te présenter, tu espères venir dire, annoncer aux Camerounais que tu es encore leur présent pour 7 ans. Ça n'existe pas ça. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Ça n'existe plus. Voilà. Les Camerounais à s'être fait enrôler entre 2012 et 2024, dont les noms n'apparaissent pas sur le site de l'ECAM, 24 heures après la mise en ligne du fichier électoral toiletté au 31 décembre 2024. Sur la toile, des plaintes à n'en point fini. Je n'étais pas au courant de la vérification. J'ai pu vérifier mon inscription sur le site de l'ECAM. Je constate que je suis bien enregistré. Donc présentement, on ne peut qu'attendre le jour J pour pouvoir voter. Le corps électoral désormais convoqué,
L'organe en charge des élections disposera-t-il du temps matériel pour évacuer l'ensemble des plaintes? S'interroge Christian. Depuis de 2 ou 3 mois, on demandait d'afficher la liste électorale nationale. Mais je pense que si ça avait été le cas, ça aurait peut-être évité ce genre de situation. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont plaints du même problème. Comme indiqué sur le site, il a formulé sa requête, espérant qu'elle sera prise en compte afin de lui permettre d'exercer son droit de vote le 12 octobre prochain. Voilà. Vous avez suivi que cette histoire de site-là ne répond pas aux normes des Camerounais. Il y a toujours quelque chose caché derrière. On ne sait pas pourquoi jusqu'à présent ils se refusent de publier la liste nationale électorale. Parce qu'en publiant la liste nationale électorale, les Camerounais pourront tout vérifier. Voilà. Donc, toute autre chose là, non, ne gère pas ça. Heureusement qu'il y a toujours des déclarations. Le MRC, à travers son président national, n'omet jamais de faire des déclarations. C'est très important. On appelle ça des preuves. On appelle ça des traces. Et le peuple prend acte. C'est tout ce que vous devez savoir. Tout le monde est fatigué des problèmes. Il faut que ce régime nous excuse. Tout le monde est fatigué des problèmes. Écoutez, Maître Alisco. Monsieur le Président, n'embarrassez pas les gens qui vous ont aimé. Faites votre examen de conscience. Quand vous avez pris le pouvoir, Monsieur le Président, vous nous avez dit, et on a noté, que le président Aïdjovo laisse un pays où les fonctionnaires sont payés, où tout est correct et où les caisses sont pleines. Vous-même qui l'avez dit, et c'était vrai. Vous pensez que votre successeur va dire la même chose en admettant qu'il y en ait un. Mais il y en aura forcément un, puisque de manière naturelle ou accidentelle, ou de par votre volonté, vous allez quitter le pouvoir. Vous êtes sûr, l'âge étant là, les jambes ne tiennent plus, le cerveau ne fonctionne plus. Je vous dis ça parce que je suis dans cette situation, puisque je suis dans mes 80 ans. Je sais ce qui a changé en moi et que je ne peux plus donner aux Camerounais. Je ne peux même pas le leur promettre, parce que c'est faux. Monsieur le Président, franchement, reconnaissez en vous-même et devant nous que vous avez failli, que vous nous avez déçus, que vous n'avez pas rempli les promesses électorales que vous faites depuis 43 ans. Quand on vous voit, ça nous donne peut-être l'espoir que, il y a encore quelque chose qu'on peut faire ensemble. Mais même ça, vous avez disparu. On ne vous voit même plus du tout. Je suis assis sur le trône du peuple souverain. Je ne peux pas trahir le peuple en disant au président de la République qu'il a bien mené le pays et qu'il a conduit ses compatriotes à la fierté parce qu'il les a conduits à un développement et à un enrichissement auquel ils ont le droit d'aspirer. Je ne peux pas dire ça. Et très peu de Camerounais peuvent le dire. Voilà. Donc, c'est-à-dire Paul Biya conduit tous ses partisans, tous ses menés, tout son entourage, toute sa famille à un enrichissement sans limite. Sans limite. Et c'est pourquoi ils ont tous peur de parler. C'est pourquoi ils ont tous peur de parler. Tous peur. La famille. Le corps électoral a été convoqué. C'est très chaud dehors, ça chauffe. Les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales, la famille. Les institutions étant arrêtées, étant terminées, étant clôturées, je vous montre seulement une seule vidéo de la détermination des Camerounais en octobre qui arrive là. La détermination des Camerounais. Parce qu'aucun Camerounais ne se laissera plus voler son œil. Aucun Camerounais ne se laissera plus voler son choix. Aucun Camerounais ne se laissera plus voler son vote. Je vous le demande à travers cette vidéo. La dame de l'Ekama, les récipicés. Donc elle enregistre et elle ne donne pas les récipicés, elle met dans son sac. Vous l'avez vu, maman? Voilà. Donc voilà la population. Nous sommes à Baron 6 lieu d'inscription. Là, j'ai la fraude électorale. Elle récupère les récipicés. Là, voilà. Là, voilà. La dame, il faut l'observer. Là, voilà. Vous allez la remarquer. Là, voilà. Là, voilà. Voilà les Camerounais qui se plaignent qu'elle ne remet pas les récipicés, elle met dans son sac. Ça veut dire qu'elle est la connivence avec ce monsieur. Ils sont de connivence pour frauder l'élection au Cameroun. Monsieur, rassurez-vous, ça ne se passera pas comme ça. 2025 n'est pas 2018, même avec la pause, on va prendre on va chasser le gouvernement. C'est de trop. Vous avez des enfants. C'est pas parce qu'ils mangent que les enfants des autres doivent souffrir dans ce pays. On en a marre. Et ça va finir. Voilà les récipicés que la dame l'a fait ceci. Voilà la population qui va récupérer les récipicés.
avez vu comment les choses vont se passer, non? Je vous assure, aucun vote, aucune ligne, aucun choix d'un Camerounais ne sera volé. Ils ne vont plus laisser ça. Ils sont prêts, ils sont préparés. Ils ont pris un minimum de temps pour le faire. Plus de 8 ans, 9 ans pour se préparer ainsi. Je pense qu'octobre qui arrive là est une date victoire pour l'avènement d'une réelle démocratie dans notre pays, d'une réelle république, d'une réelle politique, d'un nouveau souffle de vie, d'un nouveau président et du changement. C'est tout ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas. Le moment venu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vote massif. Vote massif. Vote massif. Parce qu'il faut complètement éliminer le RDP sur le premier tour des élections présidentielles. Voilà la famille. Je pense que je vais encore vous montrer une dernière chose que j'avais oublié de vous montrer ça à l'entendre de mon live. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer quelque chose. Allez voir. Je m'avais sur la page de la Basse France. Les roublards. Je vais vous montrer tous les 20 pauvres filles de Colis. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer pourquoi il n'est pas suivi. Qu'à travers ces 20 pauvres profils. Enfin, de la Basse France. À travers ces 20 faux profils, c'est encore lui-même qui fait des partages. Personne ne s'intéresse à lui. Je vous montre ça. Écoutez, regardez. Et venons par exemple sur cette vidéo-ci. Ouais, vous avez vu qu'il y a 251 partages. Voilà. Entrons maintenant dans la vidéo. Regardez. Regardez. Voilà les commentaires. Il n'y a que lui qui commente. Regardez bien. Il n'y a que lui. Ou à Colis Nana, il a bipé Salomon Béa. Il a bipé Brigand Anti-Sardina. Il a bipé Général Vasseo. Il a bipé Samuel et tout. Voilà son faux profil. Voilà encore un de ses faux profils. Camto, c'est la solution. Voilà ça. Camto, c'est la solution. Regardez. Vous avez vu ça, non, ici. Camto, c'est la solution. Voilà encore un de ses faux profils. Voilà tout ça. Regardez, c'est lui ce qui commente. Il a fait Aman Outade, Prince Aimé, Brigade Radicale, c'est tout son faux profil. Tout ça, c'est lui seul qui commande. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est suivi. Même un commentaire d'un follower, personne, il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Regardez, il n'y a que lui seul. Bon, je vous montre maintenant ces 20 profils avec lesquels il partage. Je vous montre. Regardez ça. Et vous avez vu en haut, EGR, faux profils de Colis Nana. Tout ce que vous voyez là, ce sont ces faux profils. Colis Nana officiel, Colis Nana, Brigade Radicale, Nana di Don Kwata. Tout ça là, ce sont ces faux profils. Tout ça là, c'est lui ce qui partage, c'est lui ce qui commente, c'est lui ce qui like, ses propres posts que vous voyez, regardez. Tout ça, ce sont ces faux profils. Tout ça que vous voyez là, le changement c'est comme tout. Ce sont ces faux profils. Regardez. EGR, changement c'est comme tout. EGR, regardez en bas. Tout ce que vous voyez là, c'est lui ce qui partage. Quelqu'un qui parle seul dans sa tête. On va venir parler aux gens qui sont organisés, qui travaillent sur le terrain, qui travaillent en harmonie, qui travaillent en synergie, qui travaillent en équipe. C'est ça que tu veux nous apprendre, Toto. Allez, terminé. Tu as été chassé, isolé, destitué. Non, on ne te gère plus d'eau. Mais si tu tentes de vouloir diluer, tu vas me trouver sur ta route, papa. Tu veux diluer, tu me trouves sur ta route. Tu ne vas pas diluer la diaspora qui est acquise à la cause de son islam Kamto. Tu ne vas pas diluer la diaspora qui a donné mandat à Kamto. Tu ne vas pas diluer cette diaspora-ci qui attend seulement le moment pour sortir pour Kamto. Tu ne vas pas diluer cette diaspora-ci qui ne se retrouvera que dans la rue si toute manifestation est organisée en soutien à Kamto. C'est ça ou rien. Voilà. Chauffe pas. Je vais faire un live, je n'ai pas prévu de faire le live. Je vais laisser les messieurs gratuits comme ça qu'éduqué doit les suivre pour venir m'agresser à un isolé, à un perdu, un opportuniste, un récupérateur.
n'importe quoi comme ça avec les sorciers. Je te dis que ta sorcellerie là, il va attraper ça. Moi, j'ai attrapé ta sorcellerie. Tu vas passer par eux pour déployer ta sorcellerie. Ton âme, Kolisana, essaie de connaître ce. J'ai vos âmes. J'ai vos âmes, amen. Vos âmes là, c'est dans mon placard. Petit manipulateur ambulant. Allez la famille, merci pour vos partages, merci d'être restés, merci, vraiment merci. Allez. Des vallées des boulevards, au plateau de la Damawa, des grands moutons au divin majestueux, le char des dieux, écoute cette guerre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature de Paul Biya. Les ravines de seigneurie par les flots du Vouvry. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengouka, sur les crêtes de Rébouba, marque ça qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse. Ces armes qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De toute série à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le précieux ruban des noces de Foumbin, les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Allez, ciao, merci. Ici, votre commandant en chef adjoint de la base France, Olivier Tchana. J'adresse un salut patriotique à mon commandant en chef, Landine Djanké. Merci pour tout.